Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, le prix Nobel de la paix 2015 a été décerné au quartet pour le dialogue national en Tunisie, un symbole fort pour un pays qui se bat actuellement contre le fléau terroriste. La société civile en République démocratique du Congo a appelé l'État à publier au plus vite le calendrier électoral et dénonce par ailleurs le manque de moyens alloués à la CENI pour l'organisation des élections. Faut-il se défaire du franc CFA? Cette problématique a en tout cas été au cœur d'un débat organisé par le ministre de la zone France. C'était ce 2 octobre à Paris, capitale française. Mais tout d'abord, en octobre 2013, 3 individus étaient lynchés par une foule déchaînée sur les touristiques de Nosibé à Madagascar. 37 accusés comparaissaient ce vendredi 9 octobre pour leur responsabilité dans ce lynchage. 4 ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité, 7 à des peines plus légères, 25 ont été libérés au bénéfice du doute et un autre a été formellement acquitté. Le Nobel de la paix a donc été attribué ce vendredi 9 octobre au quartet tunisien qui a parrainé le dialogue national au moment où la Tunisie était plongée dans une impasse politique sans précédent. C'est la détermination et l'efficacité de ce quartet pour une Tunisie démocratique et en paix qui a été récompensée, un symbole fort pour un pays qui affronte encore des troubles à l'heure actuelle. Idlette Mirabel-Bissou. En Tunisie, le prix Nobel de la paix a été décerné le 9 octobre 2015 au quartet qui parraine le dialogue national depuis 2013. Même si la plupart des Tunisiens semblent être surpris par cette bonne nouvelle, beaucoup expriment leur joie face à cette reconnaissance et sont satisfaits du progrès accompli par le pays pour un retour à la stabilité politique. L'intervention du quartet dans le dialogue national a contribué positivement au consensus national après le printemps arabe. J'ai été surpris, mais ce prix Nobel a donné la joie aux Tunisiens. J'ai été surpris parce que le pays a récemment été la cible des attaques terroristes. Dans un contexte où la Tunisie était plongée dans le chaos des printemps arabes, le quartet a été crucial dans l'établissement d'un système constitutionnel de gouvernement. Pour le président de la République, Béji Caïd Essebsi, ce prix est le symbole du chemin consensuel choisi par la Tunisie pour une transition démocratique malgré les divergences politiques. Le 25 juillet 2013, lorsqu'un membre du Parlement, Mohamed Brahimi, a été assassiné, ça a été suivi par des manifestations réclamant le départ du gouvernement. Il y avait beaucoup de tensions et personne ne pensait que nous pourrions sortir de cette crise. Voilà pourquoi le quartet a obtenu le prix Nobel de la paix. La Tunisie est aux prises avec la menace croissante de l'État islamique. En l'espace de 3 mois, les attentats de Sousse et du Bardo ont fait plusieurs dizaines de victimes. Les autorités, à travers des réformes, renforcent la sécurité dans les différentes villes du pays. La nation burkinabé a inhumé ce vendredi 9 octobre à Ouagadougou, la capitale, au cimetière de Gouguin, 10 des 14 personnes qui avaient été tuées lors du coup d'État perpétré par l'ancien RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wadiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso rend hommage à ses martyrs. Tué lors du coup d'État du général Gilbert Diendéré et l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle le 16 septembre 2015, c'est ce vendredi 9 octobre 2015 que la nation burkinabé leur a rendu hommage à la place de la révolution de Ouagadougou. C'était au cours d'une cérémonie qui a réuni, outre les parents des victimes, les autorités politiques, religieuses, coutumières, militaires et les organisations de la société civile. Une cérémonie pleine d'émotions et de tristesse. Au nom de la nation burkinabé, infiniment reconnaissante, le gouvernement voudrait rendre un hommage vibrant aux valeureux combattants de la liberté qui ont, par le sacrifice de leur vie, fait échec au coup d'État du 16 septembre 2015 et évitaient ainsi à notre pays l'installation de l'ignoble et inhumaine dictature qui se déployait et s'apprêtait à s'installer. Selon le bilan officiel, ce coup de force de l'ex-RSP, le régiment de sécurité présidentielle a fait 14 morts et plus de 200 blessés. Les parents des victimes réclament que la justice soit rendue. Le plus grand hommage que l'on puisse rendre à ces martyrs est de leur rendre d'abord la justice, ensuite la justice et enfin la justice. Rien de ce qu'on va faire ou lire comme discours ne pourra soulager ni les victimes, ni les parents des victimes, encore moins les ayants droit, si toutefois il n'y a pas un bon jugement et les coupables punis
à la hauteur de leur forfait. À la suite de ce coup de force avorté, le régime de sécurité présidentielle, auteur du coup d'État manqué, a été dissous. Considérés comme les mentors des putschistes, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassoulé ont été incarcérés. Ils devront répondre de 11 chefs d'accusation dont attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. Ces martyrs reposent désormais au cimetière municipal de Gounguin à Ouagadougou. Et les restes de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 ont été exhumés au mois de mai. Cette exhumation menée par 3 médecins doit permettre d'identifier, grâce à des tests ADN, si c'est effectivement le corps du président Thomas Sankara qui se trouve dans sa tombe présumée, mais aussi de déterminer la cause exacte de sa mort. Les résultats seront communiqués aux parties civiles le 13 octobre. Une dizaine d'organisations non gouvernementales de la société civile congolaise s'est réunie à Matadi du 29 septembre au 2 octobre pour réfléchir sur le processus électoral. Ces ONG ont ainsi lancé un appel à l'État et à la CENI pour que le nouveau calendrier électoral puisse être publié dans les meilleurs délais. Lizelsia Kizimana. Les organisations non gouvernementales en République démocratique du Congo demandent aux autorités en charge des élections de respecter le délai constitutionnel. Les ONG de la société civile qui se disent engagées dans une synergie pour la réussite des élections se sont rencontrées à Matadi dans le Congo central du 29 septembre au 2 octobre 2015. Que le gouvernement signe, toutes affaires cessantes, le plan de décaissement pour permettre à la CENI d'organiser les élections. Qu'il facilite la mise en place de la centrale d'achat de matériaux électoraux. Une dizaine d'ONG a analysé en effet les difficultés que rencontre la CENI dans son processus électoral de 2016. Elle décrit un manque criant de moyens pour préparer des élections crédibles et transparentes. La CENI, aujourd'hui, n'a pas donné des calendriers globaux. Pourquoi? Parce qu'à ces jours, officiellement, elle n'a pas les moyens. Elle décrit qu'il y a un manque de moyens. Mais il y a des drafts qui circulent dans l'administration de la CENI dont nous avons connaissance. Il y a 3 schémas possibles. Le premier schéma, c'est soit on organise les élections présidentielles en juillet 2016 et les législatives nationales en novembre 2016. Le deuxième schéma, soit on organise les élections législatives en juillet 2016 et les élections présidentielles en novembre 2016. Et le troisième schéma, c'est les 2 élections couplées, législatives et présidentielles, en novembre 2016. Pour la CENI, techniquement parlant, la CENI, elle est prête, mais il lui manque des moyens. La synergie de la société civile a demandé à la CENI de rester indépendante et de réaménager le calendrier électoral pour le publier au courant de ce mois d'octobre 2015. Les pays africains doivent-ils sortir de la zone franc? Au mois d'août déjà, le président tchadien Idriss Déby Itno avait suscité le débat en appelant les pays africains à se défaire du franc CFA. La complexité de la problématique s'est de nouveau posée lors de la réunion des ministres de la zone franc qui s'est tenue ce 2 octobre à Paris, capitale française. On fait le point sur ce débat avec ce sujet d'Arwa Barkala. Le franc CFA doit-il être remis en question? Depuis plusieurs années, des économistes pointent du doigt les inconvénients du franc CFA sur le développement des pays africains. Une éventuelle sortie de la zone franc pourrait bouleverser les performances économiques des pays émergents. La question de la sortie de la zone franc s'est de nouveau posée lors de la réunion des ministres de la zone franc qui s'est tenue le 2 octobre à Paris, en France. Les pays africains sont indépendants. L'arrimage à telle ou telle monnaie dépend des États. Ces États sont libres d'entrer comme ils sont libres de sortir. Mais pour il ne faut pas mal interpréter les propos du président Déby. Je crois que tout le monde s'accorde ici pour dire qu'on peut poser le problème. Avant, c'était 100%, ensuite 65% encore d'opération. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. Lors du 55e anniversaire de l'indépendance du Tchad en août 2015, le président Idriss Déby Itno avait créé le débat. Le chef d'État avait appelé les pays africains à se défaire du franc CFA, dénonçant des clauses économiques dépassées entre la France et les pays africains. C'est un débat qui existe depuis que
la zone CFA existe, que le franc CFA existe. Que ce débat soit porté par les uns et par les autres, c'est parfaitement légitime. Je comprends tout à fait que l'on cherche à voir les avantages, éventuellement les inconvénients, en fonction des situations. Les pays de la zone franc disposent de 3 000 milliards de francs CFA auprès du Trésor français. La prochaine réunion des ministres de la zone franc se tiendra au Cameroun, à Yaoundé, en avril 2016. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.